Parce qu'on vient d'apprendre une nouvelle, une triste nouvelle d'ailleurs en cette fin d'année, c'est le décès de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot qui vient de nous quitter, 91 ans. L'information est donnée par la fondation Brigitte Bardot, la fondation donc qu'elle portait depuis maintenant des décennies. Une actrice emblématique, la plus grande actrice emblématique française. C'est vrai qu'il y avait des inquiétudes sur son état de santé, quelques alertes récemment, on avait été rassurés. Mais voilà, l'information, elle est tombée. 91 ans, Brigitte Bardot, et bien sûr, voilà, tout un symbole pour la France, pour le monde entier. Hein. Brigitte Bardot, cinéma, c'est la femme par excellence, Aline Baïk-Reimer. Et Dieu créa la femme. Effectivement, pour ne pas citer l'un de ses films les plus connus. Oui, ça a été l'incarnation de la féminité française absolue, un symbole mondial, était connu à l'intérieur. Voilà, une arme du soft power. Une arme de séduction. Oui, on parle de pouvoir. Une arme de séduction massive absolue, Brigitte. Oui, mais la France a joué le jeu de la séduction très longtemps avec elle. Là, oui, pourquoi pas? Oui, oui, et encore aujourd'hui, effectivement. Pourquoi s'en priver? Parce que c'était effectivement vraiment un symbole de la féminité. Elle a été un symbole aussi de la libération de la femme, libération à tous les stades, avec une filmographie qui n'a pas été très longue, puis finalement elle s'est mise en retrait assez rapidement, Brigitte Bardot, pour vivre sa vie, pour se libérer finalement de tout ce qu'elle avait été. Et se consacrer à la cause animale. Et se consacrer effectivement à la cause animale pour prendre un peu du recul. Mais c'est vrai que les quelques années qu'elle a traversées dans le cinéma ont marqué pour toujours l'histoire du cinéma. Christian Maigrelis, quel souvenir gardez-vous de Brigitte Bardot? Des souvenirs de jeune homme. Donc de bons souvenirs. Beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir à la voir et à l'écouter, parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises. Et qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Ah, vous la connaissiez donc? Oui, je la connaissais. Bon, racontez-nous. Racontez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? À quelle occasion l'avez-vous rencontré? Et puis, qu'est-ce que vous vous êtes dit? On a envie de savoir. Écoutez, j'étais étudiant et nous avions organisé un bal de l'école. Oui. Et on avait eu le culot d'inviter Brigitte Bardot, qui était au top de sa gloire. Alors, tout le monde disait, elle viendra jamais. Puis elle est venue. Ah bon? Vous invitez une star de cinéma et elle vient? Elle vient. C'était à l'école polytechnique. Ah d'accord. Avec tous les gars en uniforme, en grand uniforme. J'ai encore tout le monde a gardé les photos, quoi. Et c'était très émouvant parce que on lui a posé toutes sortes de questions. Elle a répondu à toutes les questions d'une façon très, très, très juste. Et je lui ai posé moi-même 2 ou 3 questions sur ses activités en dehors du cinéma. Elle m'a reparlé de la cause animale. Ah oui. Et déjà, sans vouloir être indiscrète, Christian Maigrelis, c'était en quelle année? C'était en 50... Dans les années 50, on va dire. Dans les années 50. Allez, dans les années 50. En tout cas, c'est une sacrée anecdote que vous nous racontez là. Vous allez sans doute nous l'expliquer un peu mieux tout à l'heure. Mais tout d'abord, retour sur son immense carrière, la carrière de Brigitte Bardot, qui nous a donc quittés à l'âge de 91 ans. Regardons. C'est avec « Et Dieu créa la femme » que le mythe et le phénomène Bardot sont nés. Elle a 22 ans, elle incarne la sensualité, une beauté féline, une façon de se mouvoir, de se maquiller, de s'habiller, que très vite toute une génération de femmes tente d'imiter. Vadim. Grâce à Roger Vadim, son premier mari, Bébé va crever l'écran. Avant le cinéma, et malgré la désapprobation de ses parents, elle est d'abord mannequin. Régulièrement, Bébé fait la une du magazine Elle, et nombreux sont les hommes qu'elle éblouit et qui tombent sous le charme. Après un mariage avec Vadim et une liaison avec Sacha Distel, Brigitte Bardot épouse Jacques Charrier, un couple qui défraie la chronique. Juste après avoir donné naissance à leur fils Nicolas, elle quitte l'acteur pour Samy Frey. En 1963, Jean-Luc Godard lui offre un chef-d'œuvre avec Le Mépris, où elle est aux côtés de Michel Piccoli. C'était joli, mes fesses. Oui.
Au-delà de son physique et de son talent d'actrice, elle se fait connaître aussi par sa voix juvénile. Brigitte Bardot devient chanteuse. Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil... Plus les années passent, plus le succès est grand. Elle est star, presque malgré elle. Sa popularité la gêne, elle craint la foule et souffre de la pression et du harcèlement des paparazzis. Soudain, Brigitte Bardot décide d'interrompre sa carrière pour se consacrer à la défense des animaux. Cette fois, poussée par sa passion, elle affronte la presse en 1977. Elle dénonce haut et fort le massacre des bébés On est phoques. plus pour faire des jouets en peluche, des bébés phoques en peluche, des manteaux de fourrure pour les connes qui veulent se mettre ça sur le dos. Et voilà. On prétend que nous... Brigitte Bardot s'est éteinte, mais ses admirateurs n'oublieront jamais sa beauté incomparable et envoûtante. De faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Voilà, Brigitte Bardot, effectivement, on a parcouru sa carrière. Effectivement, il y a aussi le pan de la chanson. Hein, là, quand même, 70 chansons dans sa carrière, donc on en parlera aussi. Hein. Mais Christian Maigrelis, juste pour revenir quand même sur l'anecdote que vous racontiez, vous l'avez rencontrée lors d'un bal d'étudiants à Polytechnique. Elle était venue vous rencontrer les étudiants à l'époque. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit à vous, étudiants ? Dans les années, donc elle était dans sa carrière, en plein dans sa carrière, hein, parce qu'elle a effectivement. Elle était contente que ça la rajeunissait. On avait quelques années de moins qu'elle. Bah oui, oui. Mais elle a été épatante en face d'une meute de centaines d'étudiants en grand uniforme noir. Que des hommes. À l'époque, Que des hommes, évidemment. À l'époque, il n'y avait pas de femmes à l'X. C'est ça. Et elle s'est montrée vraiment au niveau, avec des réponses bien senties aux questions. Et vous aviez préparé des questions en tant qu'étudiant ou vous avez été surpris de la voir? Non, on a été surpris de la voir. On savait qu'elle avait été invitée, mais on se demandait si elle allait venir. On n'y croyait pas. Et elle est venue, parce qu'à cette époque-là, ça faisait bien de se faire photographier avec des étudiants, surtout de l'école polytechnique. Ah bon, ça faisait bien de se faire photographier avec des étudiants Pour elle, polytechniques. c'était un grand succès quand même. D'accord. Et donc elle a parlé de sa carrière, elle a parlé cinéma. Vous avez parlé cinéma avec elle? Elle a parlé de cinéma, oui. Et voilà, elle a dit que c'était un métier formidable, mais qu'elle ferait autre chose. Ah bon, déjà à l'époque, elle disait qu'elle ferait autre chose. Effectivement, elle a raccroché quand même assez rapidement. À l'âge de 39 ans, elle a quitté le cinéma en 1973. Elle a quand même tourné 45 films, mais 45 films qui ont suffi à marquer l'histoire du cinéma mondial. Oui. Le sujet a été évoqué, sa façon d'exprimer sa féminité, qui était assez révolutionnaire à l'époque. Il y avait, dans les années 50, beaucoup d'icônes du cinéma, mais avec des looks, si je puis dire, très travaillés, beaucoup plus guindés, en tout cas spontanée. Cadrés. Voilà. Cadrés. Et, me semble-t-il, mes grands-mères étaient quand même béates d'admiration pour cette fille, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas de sortir cheveux en broussaille, sans tissu. Le premier scandale que j'ai entendu, que j'ai vu, dont j'ai vu Brigitte Bardot accusée, c'était, tenez-vous bien, de se promener pieds nus à Saint-Tropez. Ah ben oui, ça a été effectivement quelque chose qui reste. Ça ne se faisait pas. Et ils étaient furieux. Comment c'est une traînée. C'est une image effectivement qui est nue. Parce que manifestement, ça a marché sur tout un autre pan de la société. Mais c'est vrai qu'elle choquait une partie de l'establishment en se promenant pieds nus, en ne se coiffant pas, en ses mini-jupes, montrant ses jambes, et finalement faire ce qu'elle voulait, y compris avec les hommes, ce qui ne se faisait pas non plus de façon publique à l'époque. C'est-à-dire qu'elle a eu des amoureux, elle en avait d'autres, elle a divorcé, elle se mariait quand elle voulait, voilà. Et ça a fasciné jusqu'à Serge Gainsbourg, dont on a entendu une partie de Bonnie and Clyde. Elle était très vraie, parce que moi je me souviens de l'épisode avec Günther Sachs, où elle avouait elle-même qu'arrivant
à Hollywood, elle a découvert sa carrière internationale. Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle ne se rendait pas compte de la gloire qu'elle avait. Et c'est en arrivant à Hollywood, vous savez, il avait loué un hélicoptère et tous les matins, il lui envoyait 100 ou 200 roses qui étaient parachutées au-dessus de sa maison de Saint-Tropez. Ah oui, d'accord. C'est comme ça qu'il a commencé sa cour. Et ça s'est terminé par un mariage au Nevada. Et après, la visite à Hollywood, où elle s'est rendue compte qu'elle était un phénomène mondial. Elle ne le savait pas. Elle le savait. Ça paraît incroyable. Elle l'avoue elle-même. Oui, et puis même le fait qu'elle ait accepté votre invitation bal d'étudiants polytechnique, ça montre aussi qu'elle était quand même assez ouverte, assez nature. Et c'est vrai, c'est ça qu'elle a apporté, ce sentiment de liberté qui n'a pas du tout été téléguidé, en tout cas. C'était elle. Ça n'a Et pas non, été, c'était de bonne foi. C'était de bonne foi. Voilà, ça n'a pas été... Oui, elle faisait ce qu'elle voulait vraiment, et peu importe les critiques, et on l'a vu tout au long de sa carrière. Alors, je ne l'ai pas connue à la même période, mais elle a effectivement cette image de femme libre qui a enchaîné les hommes. Elle a osé arrêter sa carrière pour se lancer dans la défense des animaux. Et je crois, on entendait dans le sujet qu'en 1977, elle va prendre ces images avec les phoques et qu'elle aurait conduit à l'interdiction de la fourrure, des lois sur l'interdiction de la fourrure. Donc ça a eu des conséquences. Et puis, preuve qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche, elle a été en fin de carrière une femme plus conservatrice qui se moquait, là encore, de ce qu'on pouvait dire sur elle. Ah oui, effectivement, jusqu'à la fin de sa vie, elle a eu cette liberté de parole, effectivement, chez elle, parce qu'elle est toujours restée à Saint-Tropez, finalement. Oui, toujours. Restée dans le sud de la France. Effectivement, alors c'est vrai que sur cette cause animale, les bébés phoques, c'est elle, en fait. C'est associé à l'image de Brigitte Bardot. C'est elle qui a... Comme vous le dites, c'est elle qui a sauvé finalement ces bébés phoques, qui a tué le commerce de ces bébés phoques. Qui a sauvé la race des phoques blancs. Ouais, et elle a continué effectivement avec cette fondation jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. La fin. Ouais, ça n'a pas été arrêté. Et donc c'est très émouvant en tout cas cette annonce de mort. Pour moi, c'est très émouvant. Bah oui, j'imagine, parce qu'elle vous a accompagné, voilà. Ah oui, c'était la même génération. Voilà, vous l'avez vu finalement, vous l'avez vu devenir une star, Brigitte Bardot. À l'aube de sa gloire. Oui, parce que on disait qu'elle ne se rendait pas compte de l'aura internationale qu'elle avait, mais nous, on s'en rendait compte. Enfin, je veux dire, ses contemporains s'en rendaient compte. Oui. Qu'elle était en train de faire quelque chose d'incroyable. Elle a percé tous les plafonds. Avec ses films, etc. Et on l'a dit, une carrière quand même relativement courte, 45 films. Qu'est-ce que vous retenez, vous, comme film, Christian Maigrelis ? Dieu créa la femme. Dieu créa la femme, effectivement. Un film, il y a un avant, un après, je pense. Un film avec Jean Gabin. Aussi, Aline Bay-Kremer. Et Dieu créa la femme, c'est duo avec Serge Gainsbourg. Voilà, et puis surtout aussi le cinéma indépendant, Le Mépris, Jean-Luc Godard, elle a aussi travaillé avec des réalisateurs qui étaient un peu à la marge, très connus aussi évidemment, et Le Mépris reste aussi un film phare où elle est, avec Michel Piccoli, effectivement, elle est quand même sublimée en tant qu'objet féminin dans ce film. Et c'est aussi ça peut-être aussi qui l'embarrassait sur la fin de sa carrière. C'est pour ça qu'elle a voulu s'en échapper, finalement. Elle n'a pas réussi. Voilà, c'était... Un petit peu, parce qu'elle s'est reconstruit une espèce de petit cocon à la Madrague. Oui, mais c'était un tout petit cocon. Dès qu'elle sortait, c'était... Oui, c'est ça, parce que ce qui était dans cette histoire, c'est l'hystérie qu'elle déclenchait dès qu'elle mettait un pied dehors. Quand elle raconte, il y a eu une série dessus, un film dessus, très bien fait d'ailleurs, mais c'était fou ce qu'elle pouvait déclencher de mouvements de foule, de paparazzi, voilà. Et c'est ce qu'elle a trouvé à Hollywood. Pour elle, ça a été une expérience incroyable. Elle le dit elle-même dans ses mémoires. Jamais j'aurais imaginé que Brigitte Bardot était connue à Hollywood. Oui, ça paraît quand même effectivement fou. On se demande d'ailleurs si... Bon, on imagine qu'aujourd'hui, elle savait ce qu'elle représentait. Aujourd'hui, elle le sait. Voilà, elle sait ce qu'elle représente effectivement au niveau... Enfin, dans le cinéma, on sait qu'il y a un avant, un après. Brigitte Bardot dans le cinéma mondial, avec effectivement cette carrière qui s'est arrêtée en 1973. Elle a décidé, 39 ans...
Elle clappe la porte, elle s'en va, elle vit sa propre vie après 45 films et effectivement aussi une carrière dans la chanson dont on parlera, parce qu'il y a quand même des chansons, notamment avec Gainsbourg, un couple culte dont on va évidemment parler, et puis de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a apporté dans le cinéma, dans tout ce qu'elle a apporté dans la société, parce qu'elle a effectivement débloqué aussi beaucoup de choses dans la société. Brigitte Bardot, on lui doit beaucoup de choses aujourd'hui. Il est 11h sur LCI. Si vous nous rejoignez, Brigitte Bardot est décédée. Brigitte Bardot, icône du cinéma mondial. Elle avait 91 ans. C'est la fondation Brigitte Bardot qui nous l'annonce ce dimanche 28 décembre. Donc à quelques jours de la fin de l'année, il y avait des alertes effectivement sur sa santé dernièrement. Brigitte Bardot qui nous a donc quittés. C'est une grande perte pour la France, grande perte pour le monde entier, pour le cinéma également. On va justement redécouvrir un autre pan de sa carrière, ce qu'elle a apporté aussi à la mode, une icône de la mode aussi, Brigitte Bardot. On regarde tout ça en images. Quelques minutes lui suffisent pour le réaliser. Son chignon crêpé, sa choucroute, comme elle aimait l'appeler. Coiffure légendaire, copiée dans le monde entier, Brigitte Bardot ne suivait pas les modes, elle les lançait. Et ses tenues, elle les portait aussi bien à la ville qu'à l'écran. Ce Vichy, dans le film Voulez-vous danser avec moi, la première fois qu'elle l'a arboré, c'est à l'occasion de son mariage. L'union de Brigitte Bardot et de Jacques Charrier. Avec Jacques Charrier. Un événement considérable et qu'on peut... Ce motif synonyme de nappes à carreaux devient alors un indispensable vestimentaire. Tout comme ses ballerines, jusqu'alors réservées aux danseuses classiques. En 1956, Brigitte Bardot en commande une paire à la marque Repetto, l'iconique modèle Cendrillon né. Aujourd'hui encore, il est l'un des plus vendus de la marque. Brigitte Bardot prônait la liberté. La liberté de porter un bikini lors de cette séance photo en 1953, alors qu'il est interdit sur les plages de France. Comment avez-vous su que c'était moi? Elle récidive dans le film Manina, la fille sans voile. Il faudra tout de même attendre 1968 et le mouvement féministe pour que les Françaises osent en faire autant. Une tenue protocolaire s'impose à qui veut assister à la quotidienne sortie éclair de bébé. Toutes les beautés de Saint-Tropez ne sont pas, heureusement, aussi pressées de fuir les regards. Pas sûr toutefois que dans leur quotidien, elles soient aussi apprêtées pour passer l'aspirateur. Bandeaux, yeux de biche, certaines préféreront les accompagner de la simplicité d'une marinière. Brigitte Bardot est partie, mais elle a créé une mode intemporelle qui ne cessera jamais de vivre.